À peine a-t-on fini la saison des animés de printemps que celle d'été pointe le bout de son nez avec encore une tripotée d'animés en tout genre. Alors bien évidemment, comme je sais qu'on risque de me reprocher de me focaliser sur Crunchy et effectivement Aden, j'ai tenté de faire un petit peu une première partie avec quelques animés qui me semblent intéressants. Bien évidemment, il y en aura une ou deux, trois autres, je ne sais pas encore, mais je préfère faire ça que faire une longue vidéo, comme à chaque fois, je vous le dis toujours. Donc, commençons pour les animés de l'été qui me semblent intéressants. On va commencer avec Levates, qui devrait arriver normalement demain ou après-demain sur Crunchy, qui est tout simplement l'histoire d'un démon surpuissant, qui effectivement, des humains le considèrent comme dangereux et vont tenter de le tuer avec des armes avec les armes de leurs moyens. Ils ne vont pas y arriver, il n'y a pas de spoiler, hein, c'est le début de l'animé. Ils vont quand même réussir à l'écorner et du coup, notre démon va s'interroger pour voir comment ils ont pu développer de telles armes. Et va aller directement dans le village, donc à la source du mal, hein, autant régler le problème radicalement dès le début. Et il va aller tout simplement exécuter le village à l'origine de tout cela, il va tout détruire. Et va arriver tout simplement le moment où une femme va lui dire « Tiens, sauve au moins ce bébé ». Alors qu'il est censé être cruel et qu'il veut éliminer les humains, il va prendre le risque, ou en tout cas faire le choix, tout simplement, d'élever ce bébé pour essayer de mieux comprendre son ennemi. Et effectivement, il y aura du combat, il y aura des mystères, ça peut être intéressant. Je trouve que ça semble un animé prometteur en première partie. Alors, plutôt que faire une longue vidéo, j'ai préféré faire une petite vidéo dépotée. Donc, il n'y aura pas de classement d'animés, il y aura juste quelques animés remarquables. Donc, on va intervenir sur effectivement un autre animé qui est assez intéressant, qui me semble être garantir un bon moyen de rigoler. C'est Detectives These Days Are Crazy, qui correspond simplement à l'histoire tout simplement d'un vieux détective légendaire, Keiichiro Negumo, qui est devenu cinquantenaire et qui effectivement maintenant n'est plus aussi brillant que par le passé. Et effectivement, il y a le Mashiro, une scène pleine de vie, qui va faire son éruption dans le bureau pour devenir son apprenti. Et à partir de là, les quiproquos vont s'enchaîner et on va rentrer sur de l'humour. Donc écoutez, moi je pense que ça va être très prometteur et qu'on va bien rigoler. Donc je dis, ne serait-ce que pour avoir quelques abdos en plus, parce qu'on a besoin de rigoler, ce sera très bien. D'ambiance avec Takopi Original Sin. Alors là, on passe vraiment du coq à l'âne d'un extrême à l'autre, puisqu'en fait, ça raconte l'histoire de Takopi, qui est un petit extraterrestre qui débarque sur Terre avec une mission et répandre le bonheur autour de lui. Ce qui va rencontrer Shizuka, qui est une élève qui a un visage infiniment triste et qui a donc un vécu assez tragique. Et effectivement, il se jure de lui redonner son sourire à l'aide de ses happy gadgets. Mais il est loin d'imaginer tout simplement ce qui s'est passé dans cette vie et qu'est-ce qui cache derrière tout cela. Et effectivement, ça risque d'être très sombre et très noir. Donc, effectivement, insensible à s'abstenir. Alors on va être sur a priori ces deux animes, il y a deux mangas, il y a 2 numéros en tout cas, il y a 6 épisodes, ça parle de suicide, ça parle de violence, donc bon, écoutez, ça change un petit peu du quotidien, mais je pense que ça peut effectivement permettre de relativiser les choses, donc pourquoi pas. On arrive à présent dans l'un des animés les plus attendus, qui promet d'être un banger, qui est Lord of Mystery, qui semble être forcément intéressant, qui revient tout simplement sur Zuminguri, qui se réveille sous le nom de Clayne Moretti, dans un monde un peu steampunk, un peu Lovecraftien, donc avec plusieurs organisations, mais une guerre entre plusieurs églises, des monstres, des démons, un côté sombre, très très sombre, avec beaucoup de fantastique, où n'importe quelle erreur, n'importe quel objet peut te porter préjudice, et effectivement, ça risque d'être fort prometteur. Alors, certains commencent déjà à nous le vendre comme le digne successeur de Solo Leveling. On va voir, hein, moi, les rumeurs, j'attends, hein, parce qu'effectivement, j'ai connu Bellblatt, qui était connu comme censé être quelque chose du niveau de Berserk, et j'ai entendu beaucoup de critiques à ce sujet. Donc Lord of Mystery, j'entends effectivement beaucoup de belles critiques dessus, à voir, mais semble-t-il un des meilleurs bangers de la saison. Nous revenons après sur la légèreté, en mode un petit peu isekai fantasy avec Private Tutor. Donc effectivement, qui semble être un anime assez classique, hein, Private Tutor to the Duke's Daughter.
qui est simplement un animé, on va dire, en mode un petit peu fantastique, où c'est l'histoire de Allen qui est super puissant comme magicien, comme bien souvent, mais qui malheureusement a échoué à l'examen de sorcier à la cour et va se retrouver un métier, puisqu'il va être obligé de payer comme tout le monde, même en ce temps-là, et il va trouver une offre où il va être précepteur de la fille du duc. Et il va découvrir que cette dernière ne sait pas utiliser la magie, mais effectivement, il va tenter de lui apprendre à le faire avec une deadline pour y arriver. Voilà, on va être sur quelque chose d'assez simple, fantastique. Bon, je ne pense pas que ce sera très très long comme série, mais pourquoi pas. On va ensuite intervenir sur Dekin no Mogura. Alors, je ne sais pas s'il y aura du potentiel. Je l'annonce au cas où ces deux collégiens qui ont été sur un homme blessé, qui se dit être un ermite, qui a été envoyé de l'autre monde et qui ne supporte pas les ambulances. Et effectivement, va faire découvrir un nouveau monde à ces deux collégiens. Donc, je vois un petit isekai un petit peu. Alors après, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais je me dis pourquoi pas. Ça commence également bientôt, donc à voir, pourquoi pas. Une nouvelle série qui sera diffusée sur Disney+. Donc bon, vous comprendrez aisément que là-dessus, moi, j'aurais peut-être plus de mal à suivre. Enfin, je pense que j'irai sur un site qui commence par A, qui finit par Sama, pour aller voir ces épisodes, qui semblent être un mode un peu post-apo avec des voleurs dans un monde à la Mad Max. Ça peut être intéressant. Alors, derrière le Psygnosis, pas vraiment, mais vu que le réalisateur de cet animé est le même que le réalisateur de Jujutsu Kaisen, que tout le monde déteste, bien évidemment, et de Ninja Kamui, je pense que ça paraît être rien que ça donne envie de voir cette série. Donc ça peut être très intéressant. Je pense que ça peut être très intéressant, ce mode un petit peu steampunk ou Mad Max un petit peu. En mode quel est le survivant, j'en sais rien, mais je pense que ça va être sympa avec des véhicules qui filent à grande vitesse dans un monde à peau. À voir, je pense qu'il y a du potentiel, donc Disney Plus ou pas, je pense qu'il faudra pas forcément le louper. On termine cette première série de line-up de l'été avec Kamitsu Sabi, City Under Confection, qui raconte l'histoire d'une ville qui est en cendres, totalement détruite par des monstres qui sont... comment dire, qui sont tout simplement les créations de la rancœur et des désirs humains. Et là-dessus, il y a 5 héroïnes qui vont lutter contre ces tesseracts dans un monde un peu sombre. Et effectivement, avec leurs doutes, leurs questionnements. Alors, là, ça va être un peu, on va dire... qui tout double. Soit on est sur une série très sympathique avec du potentiel qui va promettre des bonnes scènes avec des ennemis intéressants, un rapport entre le désir, les rancœurs, les doutes de chacun. Soit on va rentrer encore sur un animé girly où les gonzesses vont s'ensemble en tranche de vie comme on en a eu quand même pas mal récemment. Alors moi, après, type I've Been Killing Slime, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Je ne sais pas trop. Par contre, le synopsis semble intéressant. Je ne sais pas encore si je le verrai, clairement, hein, parce que bon, il y a des animés. Là, on est que sur la première partie, mais que j'ai fait vite fait. Parce qu'effectivement, j'avais pris un peu de retard par rapport à mes problématiques personnelles. Désolé encore de ne pas pouvoir avoir réagi plus vite. Hein. J'essaie de faire au mieux. Donc effectivement, j'ai une première série, mais on a beaucoup de potentiel. Je ne parle pas de Gachakuta ou de Tugenenki. Enfin bon, on va en avoir encore pas mal. Hein. On va avoir aussi Léviathan. On va avoir beaucoup d'autres séries très très intéressantes qui arrivent lors de la prochaine vidéo. Écoutez, déjà un premier shot d'une line-up. On verra pour la suite, mais pourquoi pas. Ça peut être une belle surprise, qui sait.